Mais encore une fois, quand tu parles du texte est clair sur ces questions, tu es encore une fois en train de faire l'économie de l'historicité des textes. C'est-à-dire que voilà, tu sais par exemple, ici tu dois raisonner par l'absurde. Est-ce qu'il aurait été possible, par exemple, de dire, lorsqu'une personne vole, construisez des petites baraques en terre et enfermez les gens pendant, je sais pas moi, 2 ans, par exemple. Est-ce qu'il ait été possible de révéler une telle chose au 7e siècle, par exemple, tu vois? Il faut bien comprendre que la révélation s'ancre dans une réalité. Et il faut bien comprendre que le réceptacle, donc en l'occurrence les gens qui reçoivent la révélation, doivent considérer cette révélation comme partiellement raisonnable pour qu'ils puissent l'appliquer. Tu vois. Donc, il faut bien comprendre que les textes qui ont attrait au muamalat et donc aux affaires sociales ici doivent avoir un certain ancrage dans les possibilités que cette société t'offre. On peut pas créer une réalité qui n'existe pas, en fait. Tu vois. Et tout ce que tu peux faire, c'est orienter les pratiques de l'époque vers ce qui est le plus juste eu égard au réalisme dont j'ai déjà parlé dans mes précédentes interventions. C'est-à-dire, tu dois venir avec une pratique réaliste de la justice. Tu vois. Et pour que tu comprennes c'est quoi une pratique réaliste de la justice, il faut déjà savoir comment on traitait à l'époque quelqu'un qui volait. Donc, il le tuait, voire il le crucifiait, tu vois, et il pouvait même s'attaquer à sa famille, par exemple. À l'époque, par exemple, quand tu giflais quelqu'un, la personne n'allait pas juste te remettre une gifle sur ta joue. Le concept de l'œil pour œil, dent pour dent, c'est pas de la vengeance. C'était une avancée extraordinaire en matière de justice. Parce que si tu allais gifler la joue droite d'un homme de tribu, sa tribu allait monter une guerre contre ta tribu. Et ça se terminait avec 40-45 morts. Tu vois. Et donc, il faut bien que tu inscrives ces lois-là dans un mouvement historique. Alors, est-ce que les savants aujourd'hui dans le monde musulman, par exemple, pratiquent l'amputation de la main? Bon, mis à part en Arabie Saoudite, plus aucun endroit, en tout cas dans le monde acharite, ça veut dire dans le monde arabe qui est de l'école acharite, qui n'est pas wahhabite, ils ne le pratiquent plus, et même en Iran, ils ne le pratiquent pas. Ils l'ont suspendu en 2006 ou 2007, si ma mémoire est bonne. Donc, ces lois-là ne sont plus pratiquées parce que tout simplement, on a des peines alternatives. Tu vois. Alors, ensuite, la question de savoir est-ce que ces peines alternatives répondent aux conditions de la justice, ça par contre c'est un autre débat très intéressant. Tu vois par exemple si tu étudies un tout petit peu les systèmes judiciaires dans le monde entier, et je sais que ça peut te paraître un peu choquant ce que je te dis, mais je ne suis pas certain par exemple qu'enfermer quelqu'un pendant 7 ou 8 ans ce soit fondamentalement plus juste, par exemple, qu'un châtiment corporel. Même si le concept même du châtiment corporel peut paraître barbare, mais les gens qui sont incarcérés pendant de très longues peines, si tu leur donnes le choix, par exemple, entre un châtiment corporel et les enfermer pendant 7-8 ans dans le milieu carcéral, je ne suis pas tout vraiment certain qu'ils vont choisir le milieu carcéral, tu vois. Et je sais que ça peut te paraître choquant ce que je te dis. Je ne suis pas du tout en train de faire la promotion du châtiment corporel. Je dis juste qu'il ne faut pas non plus centraliser l'idée de l'enfermement en prison comme étant une forme de justice supérieure. Pas nécessairement, tu vois. C'est pas nécessairement le cas. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, en France, si tu regardes les statistiques, tu as environ de 300 à 400 personnes par an qui se suicident dans les prisons, surtout des gens qui sont condamnés à des peines relativement longues. D'accord. Certes, il n'y a pas de peine de mort, mais tu as 300-400 personnes qui se donnent la mort tout seuls. Tu vois. Donc, si on pousse un tout petit peu plus loin l'idée de la liberté individuelle, la liberté individuelle d'éventuellement de ne plus souffrir et de s'euthanasier, si tu donnes la capacité aux prisonniers de s'euthanasier, surtout ceux qui sont touchés par des longues peines incompressibles, je pense que tu risques d'avoir beaucoup plus de gens qui vont se donner eux-mêmes la mort que de peines de mort dans des pays qui le pratiquent. Donc, tu vois, je ne suis pas du tout en train de faire la promotion de quoi que ce soit. Attention, qu'on ne se méprenne pas. Mais si tu veux, le gros problème dans ce genre de discours, c'est que la plupart des gens qui sont en train de faire la promotion du progressisme et du modernisme à la sauce, où ils ne questionnent même plus on va dire, les fondements même de ces idéologies, vont te faire croire, par exemple, que les pratiques islamiques du 7e siècle étaient par essence barbares et que les pratiques modernes sont par essence bonnes. C'est pas le cas. Il faut être plus nuancé que ça. Tu vois, aujourd'hui, du milieu carcéral,
quand tu as volé pour 2 ou 3 fois, par exemple, des gens sont condamnés à des peines mais extrêmement lourdes, dans des conditions qui sont extrêmement difficiles. Je suis pas du tout convaincu, en fait, si tu veux, que ce soit une forme supérieure de justice. Tu vois. Alors non pas que le châtiment corporel soit une forme supérieure, non, mais je m'interroge sur le fait que peu de gens interrogent, en fait, si tu veux, cette forme supérieure de justice présumée. Tu comprends? Tu vois? Je ne sais pas si tu m'as suivi, parce qu'il faut être très très précis dans ce que je dis. Hein. Il ne faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Hein. Tu vois? Voilà. Ben, c'est aux sociétés, c'est aux différentes sociétés de déterminer ces sanctions tout en partant du principe qu'il faut rester juste dans son application et donc, par conséquent, prendre en considération tous les éléments qui peuvent te permettre de pousser vers le pardon. C'est très important parce que tu comprends bien que les conséquences peuvent être très lourdes sur les êtres humains. Donc l'objectif, c'est d'être dissuasif et pour permettre éventuellement à cette personne de se réintégrer dans la société. L'objectif, c'est pas de punir pour le plaisir de punir. Ça, c'est de la perversité. Tu punis tout simplement parce que tu ne veux plus, tu veux essayer d'améliorer l'état de la société. Tu n'es pas en train de punir pour te faire du bien ici. Tu vois. Donc il faut toujours partir du principe que le pardon et la miséricorde précèdent toute forme de sévérité. Tu vois. Alors il faut être sévère quand il faut l'être, mais il faut toujours partir du principe de trouver des excuses. Ça, c'est un principe religieux. Tu vois, c'est un principe islamique. Ensuite, la manière dont ça s'applique, ça, c'est au pays de le mettre en pratique. Tu vois.